Bonjour les amis. Aujourd'hui, l'écran est noir. Non pas parce que c'est la couleur du fond de mon âme, au contraire, mais parce que l'heure est grave peut-être, je ne sais pas, on ne sait jamais. Vous savez, aujourd'hui, c'est un moment historique. Il y a quelque chose qui flotte dans l'air et ça me tique de partout un peu comme André. Mais bon, c'est pas vrai ça, c'est pour la joke. Mais notre condition en tant qu'être humain, c'est de faire ce qu'on a comme intuition. Si elle est bonne, ça marche. Si elle est mauvaise, on se casse la gueule. C'est comme ça que ça marche la vie. On apprend dès le départ à se relever en apprenant en marchant. Donc j'ai sorti un petit livret. Un petit livret que je vais vous lire. Maintenant, ça fait 1 minute 30 que vous m'écoutez. Vous allez en avoir la teneur. C'est un peu spécial. Il y a au moins 10 ans ou non, allez, pour être honnête, il y a 3 ans que je n'ai pas fait la lecture. Peut-être un peu plus. Bon, bref, s'en fout. C'est pour vous dire que je ne l'ai pas lu depuis longtemps. Mais bon, c'est quoi cette petite lecture? Ça s'appelle Namu, le sutra du lotus du merveilleux Dharma. Et maintenant, je vais vous en faire la lecture non-stop si possible. Namu Myoho Renge Kyo. Namu le Tathagata, clarté universelle. Namu le Tathagata, roi détenteur des richesses des montagnes et des océans. Namu le Tathagata marchant sur les fleurs aux 7 trésors. Namu le Tathagata signe du trésor. Namu le Tathagata roi du ciel. Namu le Tathagata regard de bienveillance à l'égard de tous les êtres. Namu le Tathagata signe rayonnant de centaines de milliers de lumières. Namu le Tathagata roi retentissant de dignité. Namu le Tathagata vertu rayonnante et pure du soleil et de la lune. Namu le Tathagata sagesse souveraine des étoiles, fleur immaculée. Digne d'offrande d'une sagesse juste et merveilleuse, douée d'une conduite parfaite, heureusement en allée, connaissant le monde, héros sans supérieur, dompteur, précepteur des dévas et des hommes, éveillé, vénéré du monde, telles sont leurs épithètes. Puissent le ciel et les 4 mers reposer sur le merveilleux Dharma. Namu, le grand Bodhisattva Nichiren, vénérable fondateur, généreux guide et maître qui a largement répandu le sutra de la fleur du Dharma. Namu, le Bodhisattva, jamais méprisant, à l'infinie compassion et à la compréhension profonde. Namu, le Bodhisattva, éclat merveilleux. Namu, le Bodhisattva, trésor universel. Namu, le Bodhisattva, vertu universelle. Le Bodhisattva, Manjushui. Le Bodhisattva, roi des remèdes. Le Bodhisattva, maître des remèdes. Le Bodhisattva, Maitreya. Le Bodhisattva, vaillant donateur. Le Bodhisattva, progrès constant. Le Bodhisattva, son merveilleux. Le Bodhisattva, écoute des voix du monde. Namu, le roi céleste Brahma, le roi céleste Indra, la fille du roi dragon Sagara. Namu, les devas de ce lieu. Namu, tous les grands Bodhisattvas et tous les bienveillants devas. Namu Myoho Renge Kyo. Je regrette sincèrement mes conceptions erronées, mes pensées erronées. Puissent les fautes et les erreurs que j'ai involontairement commises se dissiper comme le gel et la rosée. Bouddha et Deva, veuillez venir me protéger. Namu Myoho Renge Kyo. Chant de la transmission des vérités.
Soyez indulgents envers les esprits des générations d'ancêtres dont les noms sont inscrits sur mon registre spirituel, les esprits dont c'est aujourd'hui le jour du souvenir, les esprits qui le souhaitent et tous les membres de ma famille pour leurs conceptions erronées et leurs pensées erronées, ainsi que pour les fautes et les erreurs qu'ils ont involontairement commises. Ce n'est pas par mon pouvoir, mais grâce au mérite des Bouddhas et des Devas que je récite ce sutra. Qu'à l'écoute du sutra que je vais lire maintenant s'élève en chacun d'eux l'aspiration à l'éveil. Namu Myoho Renge Kyo. Le sutra des sens innombrables. Chapitre 3. Les 10 mérites vertueux. Le Bouddha dit, ô fils de bonne famille, en premier lieu, ce sutra fera d'un bodhisattva qui n'aspire pas encore à l'éveil quelqu'un qui ressent cette aspiration. Il éveillera la miséricorde chez lui et chez celui qui manque de bienveillance. Il fera naître un cœur de compassion chez celui qui se plaît au meurtre. Il fera lever un cœur enclin à se réjouir du bonheur des autres chez un jaloux. Il produira un esprit capable de renoncement chez celui qui est attaché au désir, un cœur charitable chez un cupide, un esprit qui se soumet à la discipline chez un orgueilleux. Il fera lever un cœur patient chez un coléreux, un esprit assidu chez un paresseux, un esprit hâte à la concentration chez celui qui a l'esprit dispersé. Il développera un esprit de sagesse chez un sot. Il fera lever le cœur de faire traverser les autres chez celui qui n'aspire pas encore à les aider. Le cœur d'accomplir les 10 biens chez celui qui commet les 10 maux. Il suscitera l'intention du non-faire chez celui qui est dans l'illusion du faire. Il engendrera le désir d'avancer chez celui qui recule sans cesse. Il purifiera un esprit souillé. Il fera lever le souhait d'éliminer les passions chez celui qui en est prisonnier. Ô fils de bonne famille, voilà le premier mérite de ce sutra, ses pouvoirs extraordinaires. Le sutra de la méthode de contemplation du Bodhisattva, vertu universelle. Si l'organe de votre vue est mauvais et que, du fait de cet obstacle karmique, vos yeux sont impurs, récitez simplement le grand véhicule et réfléchissez au sens primordial. Voilà en quoi consiste le repentir des yeux qui éliminent les karmas négatifs. L'organe de l'ouïe entend les voix du désordre qui détruisent le sens de l'harmonie. De là, naît un esprit en proie à la folie, pareil à un singe stupide. Récitez simplement le grand véhicule, considérez le vide et l'absence d'aspect du dharma. Vous éliminerez alors tous les maux pour toujours et vos oreilles divines entendront les sons des 10 directions. L'organe de l'odorat s'attache aux odeurs, il provoque des contacts selon l'empreinte des désirs, sous leurs influences. Votre nez, affolé, engendre toutes sortes de poussières. Si vous récitez les sutras du grand véhicule et considérez l'ultime vérité du dharma, vous vous débarrasserez pour toujours de toutes les mauvaises actions karmiques et de leurs effets. L'organe de la parole produit les 5 sortes d'effets pernicieux dus aux actes de médisance. Si vous souhaitez le contrôler, efforcez-vous de pratiquer la compassion et réfléchissez au principe du véritable silence, du dharma, exempt de pensée discriminatoire. L'organe de la pensée, tel un singe, ne reste jamais tranquille, même un court instant. Si vous souhaitez le soumettre, appliquez-vous vraiment à la récitation du grand véhicule et gardez en mémoire le corps parfaitement éveillé du Bouddha, son pouvoir et son absence de crainte. Le corps est le maître de ses fonctions organiques. Comme la poussière tourbillonne au gré du vent, ces 6 voleurs que sont les sens s'amusent dans ce corps librement, sans obstacle. Si vous souhaitez éteindre ce mal, vous débarrassez à jamais de toutes ces poussières gênantes et demeurez pour toujours dans le château du nirvana, goûtant le bien-être d'un cœur simple. Récitez alors les sutras du grand véhicule et gardez en mémoire la mère de tous les bodhisattvas. Vous obtiendrez d'innombrables moyens habiles en réfléchissant au véritable aspect de la réalité.
Les 6 méthodes de pratique purifient les 6 organes sensoriels. L'océan de tous les obstacles karmiques prend sa source dans les illusions. Si vous souhaitez pratiquer le repentir, asseyez-vous en position correcte ou allongez-vous et réfléchissez au véritable aspect de la réalité. Comme le gel et la rosée, toutes vos fautes se dissiperont au soleil de la sagesse. C'est pourquoi vous devez, du fond du cœur, pratiquer le repentir sur ces 6 organes d'essence. Le Sutra du Lotus du merveilleux Dharma, chapitre 2, moyens habiles. Le vénéré du monde sortit alors, serein et clairvoyant de sa contemplation, et s'adressa à Sariputra. La sagesse des Bouddhas est insondable et infinie. La porte de cette sagesse est difficile à comprendre et difficile à franchir. Aucun auditeur, aucun éveillé pour soi n'est capable de la pénétrer. Pourquoi cela ? C'est qu'un Bouddha a auparavant fréquenté étroitement des centaines de milliers de myriades de cotis de Bouddhas. Il a pratiqué jusqu'à leur terme. Les innombrables voies d'enseignement des Bouddhas. Intrépide et persévérant, il a acquis une renommée universelle, intergalactique universelle. Il a réalisé le dharma insondable et sans précédent. Et, quand il parle de manière appropriée, il est difficile de deviner qu'il adapte son enseignement à son auditoire. Ô Sariputra, depuis que j'ai atteint l'éveil, j'ai amplement exposé l'enseignement oral par le biais des divers récits et de diverses paraboles, et à l'aide d'innombrables moyens habiles. J'ai amené les êtres vivants à se débarrasser de leurs attachements. Comment est-ce possible ? C'est qu'un Bouddha est doté de l'ensemble des moyens habiles, de la sagesse, de la clairvoyance et des perfections. Ô Sariputra, la sagesse et la clairvoyance d'un Tathagata sont vastes, profondes, incommensurables et sans obstacle. Grâce à sa puissance, son intrépidité, son pouvoir de méditation, de libération et de concentration, il est profondément entré dans le sans limite. Il a atteint la réalisation parfaite du Dharma sans précédent. Ô Sariputra, un Tathagata explique le Dharma avec discernement et habileté à l'aide de diverses méthodes. Ses paroles aimables et douces réjouissent le cœur des assemblées. Ô Sariputra, en quelques mots, un Bouddha a atteint la réalisation parfaite du Dharma incommensurable, sans limite et sans précédent. J'ai assez parlé, Sariputra. Inutile d'en dire davantage. Ce qu'a atteint un Bouddha, c'est le Dharma primordial, remarquable et difficile à comprendre. Seul un Bouddha peut être entièrement l'aspect réel de tous les phénomènes, c'est-à-dire saisi pour chacun d'eux, son aspect, sa nature, sa substance, sa puissance, sa fonction, ses causes, ses conditions, ses résultats, ses effets et l'ordonnance de tous ces éléments. Le Sutra du Lotus du merveilleux Dharma, chapitre 12, Devadatta. Le Bouddha s'adressa aux moines. Si, dans le futur, des fils ou des filles de bonne famille entendent le chapitre, bonne famille, c'est des familles saines, des bonnes lignées, c'est pas les rois et les puissants, les bonnes familles. Ce sont les bonnes familles pour ces Bouddhas. Mais ils ont de mauvaises familles, et à l'heure actuelle, c'est bien le cas. On les a bien pointés du doigt. Je reprends. Si dans le futur, des fils ou des filles de bonne famille entendent le chapitre Devadatta, du Sutra, du Lotus, du merveilleux Dharma, et y croient d'un cœur pur, sans concevoir de doute, ils ne tomberont ni en enfer, ni dans la condition d'un esprit affamé ou d'un animal, mais renaîtront en présence des Bouddhas des 10 directions. Où qu'ils renaissent, ils entendront toujours ce sutra. S'ils renaissent parmi les hommes,
ou les Devas, ils goûteront aux joies de la félicité suprême. Si c'est en présence d'un Bouddha, ils renaîtront spontanément d'une fleur de lotus. Attention aux interprétations, ce ne sont que des paroles. Votre responsabilité n'appartient qu'à vous quant à l'interprétation. Mais si vous êtes dans la vérité, l'interprétation sera juste. Le Sutra du Lotus du merveilleux Dharma, chapitre 16, la durée de la vie du Tathagata. Il s'est écoulé d'incommensurables et d'incalculables centaines, de milliers, de myriades, de kotis, de kalpas, depuis que j'ai atteint l'état de Bouddha. Pendant ces incommensurables kalpas, je n'ai cessé d'exposer le Dharma, et je ne suis pas seul à l'exposer. J'ai guidé et enseigné d'innombrables kotis d'êtres vivants pour leur donner accès à la voie des Bouddhas. J'ai révélé l'état de Nirvana comme moyen habile afin d'amener les êtres vivants sur ce chemin. En réalité, je ne suis pas entré en extinction et je demeure toujours ici à enseigner le Dharma. Je demeure perpétuellement au milieu des êtres vivants qui sont dans la confusion, mais j'utilise mes pouvoirs surnaturels pour qu'ils ne puissent me voir, bien que je sois proche. Persuadés que je suis éteint, les êtres vivants rendent de profonds hommages à mes reliques, soupirent après moi et ont soif de me voir. Portés par cette aspiration, ils deviennent droits, dociles et doux de cœur, pas de soumission. Souhaitant de toute leur âme voir le Bouddha, ils ne sont avares ni de leur corps, ni de leur vie. C'est à ce moment-là que le Shanga et moi apparaissons sur le mont sacré des aigles et que j'annonce aux êtres vivants. Je demeure ici pour toujours et je ne suis pas éteint. C'est un de mes moyens habiles de montrer ou non mon nirvana. Si dans d'autres terres, des êtres vivants me respectent et ont foi en moi, apparaissant alors au milieu d'eux, je leur expose aussi le Dharma suprême. Imaginez les êtres qui ne respectent pas. Qu'est-ce qu'on en fait? Croyez-vous que le choix m'en appartient? Mais vous, comme jusqu'à présent, vous n'avez jamais entendu cela. Vous pensez que je suis éteint. Quand je vois tous les êtres vivants plongés dans l'océan des souffrances, je ne me montre pas à eux. Et par ce biais, je les amène à avoir soif de moi. C'est parce que s'éveille leur aspiration ardente à me voir que je leur apparais et leur expose alors le Dharma. Tels sont mes pouvoirs surnaturels. Depuis d'incalculables kalpas, je réside constamment sur le mont sacré des aigles ainsi que dans tout autre lieu. Quant à la fin d'un kalpa, les êtres voient tous embrasés dans un grand incendie. Ma terre demeure paisible, peuplée de devas et d'hommes. Ses jardins et ses palais sont ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Les arbres ploient sous les fleurs et les fruits. Les êtres vivants y vivent dans la joie. Les devas frappent des tambours célestes et jouent à loisir des musiques variées. Ils font tomber une pluie de fleurs mandarava sur le Bouddha et la grande assemblée. Bien que ma terre pure soit inaltérable, les êtres vivants la voient ravagée par les flammes. Déchirés par l'angoisse et la misère et envahis de tous les maux. À cause de leur relation avec de mauvais karmas, les êtres vivants impurs ne peuvent entendre le nom des trois joyaux pendant d'innombrables kalpas. Mais ceux qui pratiquent les mérites, qui sont dociles, conciliants et droits, de cœur, et non de soumission, je répète, je précise même. C'est pas permis à tout le monde de préciser ces textes. Me voient tous ici apparaître en personne et exposer le Dharma. Je leur enseigne parfois que la durée de la vie du Bouddha est incommensurable. Et à ceux qui ne voient le Bouddha qu'au terme d'un long intervalle, j'enseigne qu'il est très rare de le rencontrer. Tels sont le pouvoir de ma sagesse,
à l'éclat incommensurable et la durée de ma vie. Oh, incalculable Kalpa, ce sont les fruits d'une longue pratique. Vous qui êtes sage, ne laissez pas de place au doute. Bannissez-le à jamais. La parole du Bouddha est vraie et n'est pas vaine. Ainsi, ce médecin, usant d'excellents moyens habiles, a annoncé sa mort pour guérir ses enfants fous, bien qu'en fait il fût vivant. Personne n'irait l'accuser de mensonge. De même, je suis le père de ce monde et sauve ceux qui souffrent. Considérant les vues erronées des gens ordinaires, je prétends que je suis éteint, bien que réalité, je demeure ici. En effet, s'il me voyait constamment, il deviendrait paresseux, orgueilleux, attaché au désir des 5 sens et tomberait dans les mauvaises voies. Et tomberait dans les mauvaises voies. Il ne s'agit pas d'être puritain, mais la guerre sainte, elle se fait en interne dans votre tête et rien d'autre. Pour ne pas tomber dans les mauvaises voies. Je sais toujours quels sont les êtres vivants qui pratiquent la voie. Et ceux qui ne la pratiquent pas. Selon leur disposition à s'éveiller, j'expose des enseignements différents, habités constamment par cette pensée. Comment permettre aux êtres vivants d'entrer dans la voie suprême et de réaliser rapidement l'état de Bouddha ? 40 ans de recherche. Le Sutra du Lotus du merveilleux Dharma, chapitre 20, le Bodhisattva jamais méprisant. Il y avait dans le passé un Bouddha nommé Roi, au son majestueux. Il possédait une sagesse divine, incommensurable. Menait et guidait tous les êtres vivants, tous les dévas, tous les êtres humains et tous les dragons lui rendaient hommage. Après la disparition de ce Bouddha, alors que s'éteignait le Dharma, apparut un Bodhisattva nommé jamais méprisant. À cette époque, les membres de la quadruple assemblée étaient très attachés à leur interprétation du Dharma. Le Bodhisattva, jamais méprisant, allait régulièrement les voir et leur répéter « Je ne vous méprise pas, vous pratiquerez la voie et vous deviendrez vraiment des Bouddhas. » À ces paroles, tous l'insultaient et le calomniaient. Le Bodhisattva, jamais méprisant, endurait tout cela patiemment. Quand ces fautes passées n'eurent plus de conséquences et qu'approcha le terme de sa vie, il put entendre ce sutra et ses 6 organes des sens en furent purifiés. Grâce à ses pouvoirs surnaturels, il prolongea la durée de sa vie et pour le salut des hommes exposa largement ce sutra. Ceux qui étaient attachés à leur interprétation du Dharma s'éveillèrent à l'écoute de l'enseignement de ce Bodhisattva et purent ainsi accéder à la voie des Bouddhas. Après sa mort, jamais méprisant rencontra un nombre incalculable de Bouddhas et pour avoir prêché ce sutra, il obtint un bonheur sans limite, accumulant alors les mérites. Il réalisa rapidement la voie du Bouddha. Jamais méprisant de ce temps-là, c'était en fait moi-même. Les membres de la quadruple assemblée de cette époque-là, attachés à leur interprétation du Dharma, avaient entendu jamais méprisant leur dire « Vous deviendrez vraiment des Bouddhas ». Grâce à ce karma, ils rencontrèrent d'innombrables Bouddhas. Cette assemblée qui écoutait le Dharma, aujourd'hui devant moi, les Bodhisattvas, les 500 moines et les 4 catégories d'hommes et de femmes laïques, purs et fervents, ce sont eux. Dans mes vies antérieures, je les ai exhortés à écouter et à accepter l'enseignement primordial de ce sutra. Je leur ai révélé et enseigné et je les ai conduits dans la demeure de l'extinction. Ils ont, de vie en vie, reçu et gardé ce sutra. Après des myriades de kotis de kalpa vient le temps où l'on peut entendre ce sutra du lotus dharma. Après des myriades de kotis de kalpa vient le temps où les Bouddhas vénérés du monde
expose ce sutra. C'est pourquoi, vous, les pratiquants qui entendez ce sutra, après l'extinction du Bouddha, ne concevez aucun doute. De tout cœur, transmettez largement ce sutra. De vie en vie, vous rencontrerez des Bouddhas et vous réaliserez rapidement la voie des Bouddhas. Le Sutra du Lotus du Merveilleux Dharma, chapitre 21, les pouvoirs surnaturels des Tathagata. Les Bouddhas, sauveurs du monde, établis dans leur immense pouvoir divin, révèlent leur puissance surnaturelle infinie afin de réjouir les êtres vivants, les pauvres. Qui nous ont rendus pauvres, nous les êtres vivants, pas que les humains, les êtres vivants. Le Sutra du Lotus du Merveilleux Dharma, chapitre 23, le récit des vies passées du Bodhisattva, roi des remèdes. Ô fleur royale des étoiles, ce sutra sauve tous les êtres vivants et les délivre de toutes les souffrances. Ce sutra prodigue d'immenses bienfaits à tous les êtres vivants et comble leurs vœux. Ô fleur royale des étoiles, protège ce sutra à l'aide de tes pouvoirs surnaturels. Pourquoi cela ? Parce que ce sutra est un excellent remède pour les maladies des hommes de ce monde. Si un malade vient à l'entendre, sa maladie disparaîtra. Il ne vieillira pas, ni ne mourra. Le Sutra du Lotus du Merveilleux Dharma, chapitre 25. La porte universelle révélée par le Bodhisattva. Écoute des voix du monde. Quand les êtres vivants sont accablés de douleurs et de peines incommensurables, qu'ils courent de grands périls, écoute des voix du monde. Grâce au pouvoir de sa sagesse merveilleuse, les sauve des souffrances de ce monde. Il est doué de tels pouvoirs surnaturels, a atteint une telle perfection de sagesse et une telle maîtrise des moyens habiles, qui n'est pas un endroit, dans les terres des 10 directions, où il ne se manifeste. Il éteint graduellement les souffrances des mauvais états d'existence, tels que les esprits infernaux, les démons et les animaux, ainsi que la douleur de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Il porte sur le monde un regard vrai, un regard pur, un regard d'une sagesse immense, un regard bienveillant et compatissant, et mérite la plus grande admiration et le plus grand respect. Rayon de lumière pure et immaculée, soyez de sagesse qui dissipe l'obscurité, flamme qui résiste au vent des calamités, il illumine le monde entier, sa détermination dont l'essence est la compassion, gronde comme le tonnerre, avec sa voix de Brahman. Son esprit de miséricorde semble à un magnifique nuage déployé dans le ciel. Déverser la pluie du dharma de l'immortalité et éteint les flammes des passions. Sa détermination dont l'essence est la compassion gronde comme le tonnerre. Son esprit de miséricorde semblable à un magnifique nuage déployé dans le ciel, déverse la pluie du dharma de l'immortalité et éteint les flammes des passions. Si lors d'un litige devant les juges, ou effrayé sur un champ de bataille, vous pensez à la puissance d'écoute des voix du monde, tous vos ennemis se disperseront. Il considère toutes les voix du monde. Il a une voix merveilleuse, une voix de Brahma, une voix pareille au grondement de l'océan, une voix qui surpasse toutes les voix de ce monde. C'est pourquoi il faut le garder constamment en pensée, sans concevoir de doute, même un court instant. Le pur et saint écoute des voix du monde, est un refuge et un soutien dans les tourments de la souffrance et les affres de la mort. Doté de tous les mérites, il porte sur tous les êtres un regard bienveillant. L'océan de ses bienfaits est incommensurable. Voilà pourquoi nous devons nous incliner devant lui en hommage. Ô rage, ô désespoir,
Le Sutra du Lotus du merveilleux Dharma, chapitre 28, l'encouragement du Bodhisattva, vertu universelle. Ô vertu universelle, ceux qui, dans l'avenir, garderont et réciteront ce sutra ne seront plus attachés aux vêtements, à la literie, à la boisson, à la nourriture et aux objets nécessaires à la vie. Leurs souhaits ne resteront pas vains et ils obtiendront des récompenses dès cette existence. Si quelqu'un se moque d'eux et les dénigre ainsi, vous n'êtes que des fous qui faites en vain cette pratique, vous n'en obtiendrez rien. Ça, c'est l'argument des grands de ce monde, alors qu'eux-mêmes savent qu'ils en obtiennent. Par la porte de derrière, mais ils en obtiennent beaucoup moins que nous. La rétribution d'une telle faute sera la cécité dans ses vies futures. Si quelqu'un les admire et leur rend hommage, il obtiendra concrètement, dès cette existence, un heureux résultat. Si quelqu'un expose les fautes et les défauts, réels ou supposés, de ceux qui gardent ce sutra, il contractera la lèpre dans cette existence. S'il les méprise, il aura de vie en vie les dents qui tomberont et manqueront, les lèvres répugnantes, le nez plat, les jambes et les bras déformés. Ouh, ça fait peur. Hein. Il louchera et son corps exhalera une odeur putride. Ce ne sont que des paraboles, mais ça peut être aussi la vérité, n'est-ce pas? Il aura des tumeurs malignes, des plaies purulentes, le ventre plein d'eau, le souffle court et des maladies graves. Malheureusement, même les gens de toute bonne vertu, c'est la vertu dont on parle bien sûr, n'échappent pas à ces souffrances, hélas. C'est pourquoi, ô vertu universelle, si quelqu'un voit des gens qui gardent ce sutra, qu'il se lève, aille à leur rencontre, même s'ils sont loin, et les honore comme s'ils rendaient hommage au Bouddha lui-même. Le sutra de la méthode de contemplation du Bouddha, du Bodhisattva, vertu universelle. Si des gens tels qu'un roi, un ministre, un brahmane, un citoyen, un riche, un conseiller du gouvernement poursuivent sans cesse leurs désirs, et n'ont d'autre ambition que leur assouvissement, si des gens tels qu'un roi, un ministre, un président, un brahmane, un citoyen, un riche, un puissant, un conseiller du gouvernement poursuivent sans cesse leurs désirs, et n'ont d'autre ambition que leur assouvissement, s'ils commettent les 5 transgressions coupables, s'ils calomnient les sutras du grand véhicule et se chargent de karma négatif, ils obtiendront, en rétribution de ces grandes fautes, de sombrer dans les voies négatives plus brutalement qu'éclate la foudre de l'orage. Ils tomberont à coup sûr dans l'enfer à Vichy. S'ils souhaitent éteindre et éliminer leur obstacle karmique, ils devront éprouver de la honte et du regret et se repentir de leurs fautes. Le Bouddha dit: en quoi consiste la méthode de repentir pour les guerriers et les citoyens? La méthode de repentir pour les guerriers et les citoyens consiste simplement dans une attitude de cœur juste, à ne pas calomnier les 3 joyaux et à ne pas créer d'obstacles aux moines ni de difficultés aux pratiquants, qu'ils se remémorent sans cesse les 6 sujets d'attention, qu'ils soutiennent par leur offrande ceux qui préservent le grand véhicule et leur rendent continuellement hommage, qu'ils conservent à l'esprit le dharma insondable. Insondable, c'est insondable, bande de cons. L'esprit du dharma insondable du sutra, le principe primordial du vide.
La pratique du premier repentir pour les guerriers et les citoyens consiste à réfléchir au dharma. Le deuxième repentir consiste à accomplir leur devoir filial envers leurs parents et à respecter leurs maîtres et leurs aînés, les justes, ceux qui ne te manipulent pas, les maîtres qui t'assouvissent, ce ne sont pas les justes. Les maîtres justes, c'est ceux qui t'élèvent vers la voie. Telle est la pratique du deuxième repentir. Le troisième repentir consiste à gouverner leur pays selon le dharma juste et à ne pas égarer leur peuple. À ne pas égarer leur peuple. Là aussi, c'est noir sur blanc, comme cette putain de lettre de la Gestapo que j'ai reçue. Telle est la pratique du troisième repentir. Le quatrième repentir consiste à décréter les 6 jours d'observance sur tout leur territoire et faire en sorte que, partout où s'étend leur pouvoir, aucun meurtre ne soit commis. Accomplir cette pratique constitue le quatrième repentir. Et qui commet les crimes en ce moment? Le cinquième repentir consiste simplement à croire profondément au principe de cause à effet, karma, action, à croire en la voie de l'unique vérité et à savoir que le Bouddha n'est pas éteint et n'est pas atteint. Non, la vraie phrase n'est pas éteint. N'en est pas un? Non, je vous embrouille. Le cinquième repentir consiste simplement à croire profondément au principe de cause à effet, à croire en la voie de l'unique vérité et à savoir que le Bouddha n'est pas éteint. Telle est la pratique du cinquième repentir. Le Bouddha s'adressa à Ananda. Si dans les âges futurs un homme pratique une telle méthode de repentir, sache qu'il revêtira l'habit du regret, qu'il sera protégé par les Bouddhas et qu'il atteindra sous peu l'éveil parfait et suprême. À peine eut-il prononcé ces paroles que 10 000 fils célestes obtinrent l'œil purifié du Dharma. À l'écoute des enseignements du Bouddha, le Bodhisattva Maitreya, tous les grands Bodhisattvas et Ananda se réjouirent et s'engagèrent dans la pratique. Chant d'invocation. Les sutras du grand véhicule que j'ai l'honneur de réciter sous le trésor du Dharma, de la grande compassion et de la grande commisération, ils sont vrais et corrects en leurs principes et en leurs lettres, vénérables et insurpassables. Namu, le Bouddha de l'Est, bonté vertueuse. Ces sutras sont gardés et protégés par les Bouddhas des 3 temps. Ils sont impénétrables à la multitude des démons et aux autres voies et ne peuvent être détruits ni par les vues erronées, ni par les naissances, ni par la mort. Puissé-je bénéficier de leur pouvoir bienfaisant? Namu Sakyamuni, vénéré du monde, Namu la Stupa du Bouddha, trésor abondant, Namu tous les Bouddhas, émanés du Bouddha, Sakyamuni, dans les 10 directions, Namu le grand Bodhisattva, Nichiren, vénérable fondateur, Namu le Bodhisattva, jamais méprisant, à l'infini, compassion et à la compréhension profonde, Namu le Bodhisattva, éclat merveilleux, Namu le Bodhisattva, trésor universel, Namu le Bodhisattva Maitreya, Namu tous les grands Bodhisattvas et tous les bienveillants Devas. Grâce à l'eau du Dharma, de la clairvoyance, puissiez-vous purifier les 6 organes d'essence affectés par les obstacles karmiques de tous les membres de ma famille. Dans votre infinie compassion, daignez les protéger, que je perde la vie, que je tombe en enfer ou que je subisse des souffrances innombrables. Je ne diffamerai jamais le Dharma juste, profond et insondable de tous les Bouddhas. Les Bouddhas Tathagata sont nos pères pleins de compassion, que le pouvoir bienfaisant de ma relation avec le Bouddha me permette de réaliser le Dharma du grand véhicule et de parvenir vite à l'éveil parfait et suprême.
Ô lotus du merveilleux Dharma, Dharma enseignant, enseigné au Bodhisattva, protégé et gardé en mémoire par les Bouddhas, puisse-t-il être exposé à tous avec discernement, ô grand Bodhisattva, trésor universel, puissent les mérites bienfaisants de ce sutra se répandre universellement, puissé-je avec tous les êtres vivants accomplir la voie du Bouddha. Amen. Cette lecture, je vous l'ai faite. Cette lecture, quand je l'ai lue, je me suis retrouvé dans cette lecture. Cette lecture, quand vous l'entendez, et si jamais vous la lisez, c'est vous-même qui le dites. C'est vous-même qui dites ces paroles. Vous vous relisez, en fait. Ça ne s'adresse qu'à vous. Les Bouddhas, ce sont nous. Ça a toujours été dit, on a toujours ça en nous. Il suffit d'aller le puiser. J'ai la méthode en 3 heures, 10 000 ans d'histoire derrière. Comprenez, moi, je sais où je vais.